nous venons à la rencontre de la parole de Dieu, quand nous venons à l'écoute de la parole de Dieu, on nous dit cette parole n'est pas une parole humaine, mais c'est Dieu lui-même qui nous parle. Notre cœur devait vibrer de joie, comme la rencontre d'Élisabeth avec Marie. Son cœur vibrait de joie, comme la rencontre de Jésus avec les disciples de Maïs. Dans Luc 24, on dit les disciples, leur cœur brûlait de joie. Mais comment se fait-il que nous venons tout le temps, tous les dimanches, toute la semaine à l'église, en écoutant une parole qu'on appelle « bonne nouvelle », et nous ressortons de là, toujours avec notre mine là, avec notre mine. Je racontais une petite histoire à mes paroissiens, j'ai dit une histoire d'un juif qui était dans son bureau, un vieux juif, et qui avait ce jour-là la garde de son petit-fils. Alors il était en train de travailler avec ses lunettes qui inclinaient jusque-là, en train de travailler. Et puis, à un moment donné, son petit-fils lui dit « Grand-papa, grand-papa ». Il dit « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Ah, il est né. » Il dit « Qui ?»« Ah, mais le Messie. » Il dit « Le Messie ?» Il dit « Oui. » Il dit « Comment ça ?»« Mais ils sont en train de chanter. » Grand-papa dépose la plume, il regarde et il dit à son fils « Non, il n'est pas encore né. » Alors vous comprenez, son fils lui demande « Mais comment il le chante ?» Il dit « Regardez leur mine. Regardez simplement leur mine, le Messie n'est pas né. » Ils chantent, mais il n'est pas né. En d'autres termes, il n'est pas né dans leur cœur. On le chante, c'est beau. Alléluia, oui, c'est beau. Mais dans notre cœur, qu'est-ce qu'il y a d'alléluia? Qu'est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles? Qu'est-ce qu'il y a de joyeux? Qu'est-ce qu'il y a de présent, de présence de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de Jésus? On le chante, c'est beau. Resplendir, mais qu'est-ce qu'il y a à resplendir en toi? Qu'est-ce que tu as qui peut resplendir? C'est ça toute la différence avec quelqu'un qui rencontre Jésus. C'est ça toute la différence avec quelqu'un dont la parole de Dieu vient changer la direction en faisant de sa vie une bénédiction, bénédicere. Les gens parlent du bien de quelqu'un. Pourquoi? Parce que quelque chose de bien a survenu dans sa vie. Vous connaissez l'histoire de l'aveugle né? Vous connaissez l'histoire de l'aveugle né dans l'évangile de Luc? Vous ne connaissez pas? Toute sa vie, il est né aveugle. Aveugle, il était là tout le temps en train de mendier. Et puis ce jour-là, il fait la rencontre avec Jésus. Jésus le guérit. Mais il ne savait plus que c'était Jésus. Mais il savait quand même que le nom était Jésus. Et là, évidemment, il commençait à voir. Et les gens se demandaient, mais c'est pas l'aveugle? Il dit, mais continuez à m'appeler par l'ancien nom. Vous voyez que je ne suis plus aveugle. Moi, Dieu m'a donné un nom nouveau, je vois. Et il continue à l'appeler par l'ancien nom. Mais moi, Dieu m'a donné un nouveau nom, je vois. Et c'était tout un problème. Tout le monde commençait à parler de ça. Et lui-même, il commençait à parler de ça. Vous voyez, même quand ses parents ont voulu se cacher parce qu'ils avaient honte, ils avaient peur d'être exclus, lui a continué à affirmer que c'est Jésus qui m'a guéri. Il était dans la joie. Rappelez-vous l'histoire de Bartimée, cet aveugle qui s'était aussi sur le chemin. Quand il est allé, quand on lui a dit que Jésus t'appelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté son manteau, il a couru. Il était dans la joie avant même la guérison. Il était dans la joie. Quand on rencontre Jésus, quand on rencontre la parole de Jésus, la parole de Dieu, quand cette parole vient à nous, il y a quelque chose qui doit déclencher cette joie-là. Je dis tout le temps, comment on peut être chrétien et ne pas être joyeux? Comment? Comment être chrétien et ne pas être joyeux? Les deux doivent aller ensemble. Ça devait aller ensemble. Le chrétien et la joie, ça devait aller ensemble. Et ici, je vous rappelle simplement que chrétien, c'est un adjectif. Chrétien, c'est un adjectif. C'est comme on dirait de quelqu'un, évidemment, heureux. On dirait de quelqu'un, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'on voit en lui la joie. Ça signifie, c'est une conséquence d'une attitude. Chrétien, c'est une conséquence d'une attitude. Mon nom, c'est François. Je suis chrétien, c'est un adjectif. C'est une conséquence d'une attitude de vie, d'une façon d'être
dans le monde, je me réfère à Jésus, ma joie se réfère à Dieu, et on le voit, on dit, celui-là, il n'est pas comme les autres. Dans l'ancien temps, on les appelait les tritones, la troisième race. Il y avait les Juifs, il y avait les Grecs, et au milieu, il y avait les chrétiens. Les chrétiens n'étaient pas comme les Juifs, ils n'étaient pas comme les Grecs. Les Grecs vivaient entre eux, les Juifs entre eux. Rappelez-vous dans les Actes des Apôtres, qu'est-ce qui s'est passé quand on partageait la soupe? Quand c'était les Juifs qui partageaient la soupe, ils arrivaient chez les Grecs. Tu étais grec, ils prennent juste la loupe, juste au-dessus, là, l'eau chaude. Ils te versent. Ils regardent. Ah, tu es juif. Ils foncent la loupe jusqu'au fond. Ils prennent beaucoup un peu de riz, un peu de morceaux de viande. Alors, ils relèvent ça. Ils te versent. Ah, toi, tu es grec. Juste au-dessus. L'eau chaude. Ah, tu es juif. Au fond. Vous voyez? Les Juifs étaient comme ça, les Grecs étaient comme ça, mais les chrétiens, c'est une troisième race. Ils ne sont pas comme ça. Tout le monde est ensemble. Ils vivent une certaine joie, un amour transparent et ils sont différents. Leur façon de vivre a fait qu'à un moment donné, on les appelle pour la première fois des chrétiens. Un adjectif parce que leur façon de vivre était différente. On n'est pas chrétien simplement parce qu'on est baptisé. On est chrétien parce que le baptême nous engage à une certaine façon de vivre. On devait voir la joie d'être chrétien. On devait. À ce moment-là, on dirait, ah non, ça c'est un chrétien. Mais aujourd'hui, regardez vous-même, hein, les chrétiens, ils ont même honte. Ils ont honte d'être chrétiens. Donc, le contraire de ce qu'on devait être. Alors, vous voyez, je vous rappelle tout cela pour vous dire un peu comment notre histoire personnelle, vraiment, ça peut empêcher de voir la promesse de Dieu se réaliser dans notre vie. Et on demeure, évidemment, on risque de demeurer avec ces passés blessés. Et même parfois, qu'est-ce qui arrive? Nous allons focaliser notre vie sur ces passés-là, de sorte que, en quelque sorte, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons vivre l'expérience de la femme de Lot. Vous connaissez l'histoire de la femme de Lot? Dieu lui dit, il dit à Lot et sa femme, je vais vous sauver, je vais changer votre vie. La ville va être détruite, mais vous, je vous promets la vie. Je vous fais une promesse de vie sauvée. Alors, vous allez sortir de la ville, mais ne regardez plus en arrière. Vous connaissez cette histoire, hein? Ne regardez plus en arrière. Regardez en avant de vous. Ils avancent. À un moment donné, la femme de l'autre entend derrière, ça commence à poum, poum, poum. Alors on dit, mais je veux voir ce qui se passe. En retournant la tête, on nous dit, finalement, elle était devenue comme un bloc de sel. Quand notre regard reste fixé en arrière, quand Dieu nous appelle à la vie et que nous sommes tout le temps tournés vers en arrière, ce n'est pas la faute de Dieu. N'allons pas dire tout le temps, ah, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quel est ce Dieu, comme je vous disais hier, qui vous veut du mal? Quel est ce Dieu qui vous veut la souffrance? Est-ce que vous connaissez les promesses de Dieu? Dieu nous appelle à la vie, il nous appelle au bonheur. Ça, c'est clair. Il est dit dans sa parole. Mes promesses à moi sont promesses de vie et de bonheur. Dieu ne nous appelle pas à la souffrance. Alors, notre regard est souvent branché sur le passé, fixé sur le passé, et notre cœur devient dur comme un sel. Il n'est plus capable d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu vient, notre cœur s'est endurci, et il n'est plus capable d'accueillir cette parole qui est puissance, cette parole qui sauve. Elle n'est plus capable. Pourquoi? Parce que notre cœur est endurci par notre passé. Il y a des gens vraiment comme ça, dans leur passé, qui se plaisent. C'est pour cela, vous voyez, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 2, la parole de Dieu dit, « Tu parais vivant, mais en réalité, tu es mort. » Devant les gens, tu parais vivant. Alléluia. Mais au-dedans de toi, tu es mort. Alors, vous voyez, Dieu nous appelle, lui, à la vie, une vie qui commence d'abord par le cœur. Quand nous sommes vivifiés de l'intérieur, alors à l'extérieur aussi nous sommes vivants. Mais quand dans notre cœur nous sommes morts, nous pouvons paraître vivants.
c'est juste une apparence. C'est juste une apparence. Dieu, quand il nous sauve du dedans. Il nous sauve à partir du cœur. C'est ça la promesse de Dieu. Nous allons voir avec le nom nouveau, ce n'est pas simplement un nom de l'extérieur. Nous avons tous eu des noms. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Dieu, quand il donne un nom, c'est toujours d'abord de l'intérieur. Alors c'est pour cela c'est important de faire cette démarche qui nous amène au-dedans de nous-mêmes pour pouvoir évidemment recevoir ce que Dieu veut et nous souhaite à chacun, à chacune de nous. Vous voyez, c'est tellement important. Alors, aujourd'hui, donc, je voudrais vraiment que vous puissiez prendre conscience de ça. Il y a un principe, je venais de vous le dire d'ailleurs, que l'essentiel, ce n'est pas ce que les autres ont fait de nous. L'essentiel, je l'ai dit ça, ce n'est pas ce que les autres ont fait de nous. L'essentiel, c'est que moi, je fais de ce que les autres ont fait de moi. C'est la réponse que je donne à ce que les gens ont fait à moi. Quelqu'un peut me blesser. Tout dépend de la réponse que moi je donne au langage qu'il m'adresse. Je peux amplifier ce qu'il me dit là et ça devient une montagne, comme je peux m'en foutre et ça devient poussière. Le tout dépend de moi. C'est pour cela que je vous disais hier que votre premier ennemi, c'est d'abord vous-même. Le tout dépend de moi. Comment j'accueille tout le temps, quelle attitude j'ai par rapport à ce que les gens me disent, à ce que les gens pensent de moi, quelle attitude j'ai. Si je me laisse facilement, si je dépends tout le temps des gens, si je dépends tout le temps de ce que les gens diront, si je dépends tout le temps de ce que les gens racontent sur moi, évidemment, je deviens victime. Je deviendrai tout le temps victime. Imaginez-vous si 100 personnes parlent de moi, ça signifie que je serai affecté 100 fois par semaine. Si 1000 personnes parlent de moi, je serai affecté 1000 fois. Qui de vous accepte ça? Donc vous voyez, tout dépend de vous, de l'attitude que vous adoptez par rapport à ce que les gens... Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens pensent de vous. Vous ne pouvez pas contrôler... Moi, quand je me lève le matin, je commence à chanter. Je commence à chanter, je chante le psaume 23. Je chante, je médite là-dessus. Et puis après, j'oriente ma journée en disant, aujourd'hui, ça va être une journée où je veux être joyeux. Et je vais être joyeux. Je le dis, avant même de me lever, de rencontrer des gens, mais je ne m'arrête pas à ça. Quand je rencontre la première personne, parce que je dis ça, je veux être joyeux, c'est moi qui fais le premier pas. Je fais le premier pas. Je dis, alors comment ça va? Mais quand je dis comment ça va, j'ai aussi le sourire. C'est le signe de la joie, ça. J'ai aussi le sourire. Comment ça va aujourd'hui? Je veux être joyeux, mais je dois aussi mettre ça en application quand je dis je veux être joyeux. Mais seulement, il y a des moments, je peux aller, je vais parfois dans les écoles et j'arrive chez le plus grand là-bas. Tu arrives, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, j'arrive là-bas, ça les dérange. Hein. Oh, ils réagissent mal. Mais ça, je ne peux pas contrôler. Ce que je peux contrôler, c'est moi, mon attitude par rapport à ça. Je peux arriver sur le chemin, je rencontre quelqu'un qui a été blessé par quelqu'un d'autre. Je peux aller au travail, je rencontre mon patron, ça n'a pas marché avec sa femme ou bien son mari. Et sa colère, il l'emporte au travail. Ça, je ne peux pas contrôler.